Depardieu a-t-il raté sa vie? C'est la question troublante qu'on peut se poser aujourd'hui. Gérard Depardieu, monstre sacré, devenu idole déchue du cinéma français, est actuellement jugé pour agression sexuelle. Deux femmes l'accusent d'attouchement sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Au-delà du fait divers, c'est un effondrement intime, une tragédie humaine et psychanalytique qui se joue. En 1974, Les Valseuses, le film choc de Bertrand Tavernier, fait exploser Depardieu à l'écran comme un obus. Un film provoque, cru, insolent, obscène et génial. Depardieu y incarne un voyou magnifique, un homme du peuple incandescent, un poète à la masculinité assumée et à la libido exacerbée. Il n'est ni beau, ni lisse, mais il irradie une vérité brute. Il hurle la révolte post-68 avec ses tripes. C'est la France qui baise, qui cogne, qui crie sa liberté. Et elle se reconnaît en lui. Plus de 3 millions d'entrées. Une claque, une révélation. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, mais le film était interdit aux mineurs. Frustration abyssale. Le film dont tout le monde parle, mais qu'on ne peut pas voir. Si Les Valseuses est un film aussi puissant, c'est que Depardieu, en fait, il joue son propre rôle. Né d'un père illettré et violent, il fugue à 13 ans, vit de vol de voiture, de pillage de tombes, de prostitution. Mais à l'écran, il devient fauve sacré. 261 films plus tard, c'est une statue vivante. Mais alors, comment le bad boy solaire des Valseuses est-il devenu 50 ans plus tard ce gros ogre aigriard qui assaille les femmes sur les plateaux et rit niaisement de ses propres turpitudes? Deux raisons. D'abord, le monde a viré de bord. Les années 70 ont bien souvent masqué, sous couvert de libération sexuelle, une violence larvée envers les femmes, une domination masculine persistante. MeToo a changé la donne. On peut le regretter ou s'en réjouir. De nos jours, filmer les valseuses serait inimaginable. Mais la deuxième raison tient à Depardieu lui-même, qui s'est laissé engloutir par le succès, aveuglé par la toute-puissance, qui a mal vieilli, devenu caricature de lui-même. Il a su à l'écran sublimer les blessures de son enfance, mais jamais dans sa chair. Depardieu, c'est l'histoire bouleversante d'une dissociation. L'acteur a tout jamais aggravé son nom dans la lumière, mais l'homme s'est peu à peu laissé enfermer dans son personnage. Non, Depardieu n'a pas raté sa vie, sa filmographie est éclatante, mais il a laissé son ombre dévorer sa vieillesse. Retrouvez cette analyse et bien d'autres sur ma chaîne YouTube, Marc Philo, et dans mon dernier livre, Pourquoi il est impossible de rater sa vie.